Quelle belle surprise d'être hébergé au cœur de Little India, dans le vieux Dubaï, un quartier animé à 2 pas du fort. Construit fin 18e, le fort Al-Faidi a été transformé en musée. En 1830, Dubaï n'était qu'un petit village de pêcheurs. Les hommes dansent avec un bâton appelé assa. La muséographie des salles souterraines présente un panorama très complet du passé de Dubaï. C'est d'abord d'un abra ou bateau-taxi que nous traversons la crique, un bassin maritime long de 10 km. Du souk aux épices monte un mélange d'encens, de cardamone, paprika, noix de muscade, citron sec, safran et rose. Toutes ces senteurs embaument les allées du souk. D'élégants Émiratis portent la gale pour maintenir le kéfi en place. Plus loin, c'est avec le vendeur de belles écharpes en soie ou cachemire que ces dames marchandent. Dans le souk voisin, le métal jaune est dans tous ses états. L'or 24 carats ruisselle sous les lumières. Star of Teba est monté avec plus de 5 kg de pierres précieuses sur 58 kg d'or 21 carats. Sur la crique circule en désordre une flottille d'abras, des dos venus du Pakistan, d'Inde et d'Iran, et quelques yachts de luxe sont amarrés. Pendant des siècles, les marchands trouvèrent dans ce bras de mer un refuge pour leurs précieuses cargaisons, or, épices, bois de santal ou encens, et même esclaves. Un aperçu pittoresque des traditions commerciales de Dubaï. Cet immense miroir est doré à la feuille d'or. La balle de golf est l'enseigne des télécoms. Le waterbus amphibie passe devant les Twin Towers. L'Arabian Tea House Café est un havre de paix dans la vieille ville. Le métro aérien de Dubaï dessert tous les grands sites de ce paradis commercial. The next station is Emirates Towers. Désireuse de ravir à Hong Kong son rang parmi les plaques tournantes du commerce international, Dubaï voit grand, très grand en matière d'architecture. Suivent des quartiers résidentiels avec des villas de 400 mètres carrés à 4 000 € de loyer par mois. Station de métro inspirée par des huîtres perlières. L'hôtel Burj Al Arab. Avec plus de 22 hectares, Mall of Emirates séduit aussi bien les touristes, les expatriés que les bédouins. Un business en or dans un pays qui ne connaît ni impôt sur le revenu ni TVA.
Le Maule est surtout célèbre pour sa station de ski artificielle. Plus de 50 degrés à l'ombre en été dans le désert et moins 3 degrés sur la piste. C'est paraît-il un lieu unique de loisirs, de shopping et même de drague. Autour de la marina se dessine le nouveau visage de Dubaï. Cette ville nouvelle qui hébergera à terme 120 000 personnes a été construite sur une voie de navigation artificielle de 4,5 km. Certains d'entre nous, qui se reconnaîtront, sont venus là pour tenter l'expérience de la chicha. Éternuements, crises de rire et un visage qui pâlit dans la nuit, l'expérience fut enrichissante à tout point de vue. Je vois mes yeux révulsés. J'espère que tu as filmé. Au petit matin, au même endroit, Infinity Tower, la tour vrillée, brille en majesté sur la marina. Au pied du flamboyant hôtel Burj Al Arab, de 321 mètres de haut, les corps se dorent au soleil en bikini sur la plage publique. Incroyable. Sur Sheikh Zayed Road, les édifices ressemblent à des reines de beauté qui rivalisent de hauteur et d'élégance. Dubaï, qui a moins de 50 ans, réunirait un quart des grues de construction du monde entier.